Alors, salut et bienvenue dans le débrief, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va voir bien sûr le débrief, le live qui a été donné ce dimanche 28 juillet à 19 h sur Facebook Live. Le titre qui a été donné bien sûr à ce live, c'est « Abraham offre Isaac en sacrifice ». Donc, comme Zula aime souvent le dire, nous allons entrer dans la révélation par ce live-là. Et il va nous révéler de ce fait toutes les actions qui sont cachées derrière cette scène incontournable dans l'histoire d'un des premiers patriarches bibliques, connu bien évidemment sous le nom de Abraham. Mais nous, bon, aujourd'hui, on sait que tous ces personnages, on a usurpé leur véritable identité. Donc, nous savons que c'est Sango, son véritable nom. Sango, comme tous les autres patriarches et matriarches, ben, il est de la race noire aussi. Donc, que cela plaise ou que cela ne plaise pas, c'est pareil. Sango est considéré, du moins le Abraham, est considéré comme l'un des principaux patriarches des religions juives, si ce n'est même pas des religions juives, chrétiennes, musulmanes, pour la majorité des courants que l'on connaît jusqu'alors. Avant que l'on aille bien sûr plus en profondeur. Qu'avez-vous retenu comme ressenti en général du live? Merci Ngengeti. Le live a été terriblement puissant. J'en suis reconnaissante de la grâce et du secours manifesté. J'ai éprouvé la prudence. Merci. Effectivement, Abike, ça a été un live très, très enrichissant comme d'habitude. J'ai été encore très contente de savoir que la vérité, elle est restaurée encore de plus en plus en profondeur par le seul enseignant Zulu Lassan. Merci d'être là. Oui, pour ma part, il y a toujours cette constante-là, c'est la joie et d'écouter Zulu Lassan et qui nous délivre réellement de tout ce que nous avons consommé entre-temps, de fausses doctrines, pour nous amener à la vérité. Donc, c'est ce que je ressens encore pour ce live. Le live a été une fois de plus, pour ma part, très instructif. J'ai encore appris beaucoup de nouvelles choses qui m'ont permis de transcender mes consciences. C'était un moment de plaisir. On était c'est comme si on planait, on volait. C'était simplement agréable. Encore une fois de plus, Zulula, il a étalé la vérité afin que ce soit restauré, quoi. Pour moi, j'ai éprouvé uniquement de la joie, du réconfort, du plaisir, en fait. Pour ma part, ce live m'a encore montré l'importance d'être en éveil et d'être dans la soumission, dans la marche. J'ai vraiment été très, très, très contente de ce sujet. Zulula nous a régalé à travers ce live-là. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la manière dont il a dévoilé les coulisses, vraiment ce qui s'est passé derrière. Voilà, c'était vraiment excellent. Heureux d'être éclairé par les révélations de Zulu Lassan. Il a levé le voile sur ce qui se cache derrière les sacrifices qu'on voit les gens pratiquer aujourd'hui. Donc, je suis content d'avoir été éclairé par cet enseignement. Moi, j'étais pareil aussi. J'étais vraiment ravie parce que j'avais comme un arrière-goût qui était resté dans le fond de ma gorge par rapport à cette scène en particulier de Abraham et Isaac, par rapport au sacrifice. Parce que la première fois que j'ai lu la Bible classique, ça a suscité une énorme incompréhension chez moi. Ça collait pas. J'étais là, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible que ce soit ainsi. Comment ce créateur-là, le Dieu là, il peut demander ça?
C'était vraiment, et j'étais en colère, hein. C'est un nœud réellement qui est resté de la Bible classique, qui là aujourd'hui, par ce live-là, a été dénoué. Et je me suis sentie comme délestée de quelque chose qui me dérangeait par rapport à la Bible classique. Ça fait vraiment partie d'une des scènes qui a fait en sorte que par la suite, quand même j'avais déjà lu, je crois, 2 fois à peu près la Bible classique, j'ai plus voulu après ouvrir ce rouleau-là. Il y avait des trucs qui m'énervaient dedans parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était ainsi. Donc, nous allons passer de suite dans le vif du sujet. Phase 1. Il a intitulé « La raison pour laquelle Satan a séduit Abraham ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, par rapport à cette phase, première phase, donc Zulu Lassan nous a amené dans Origine, dans Bible, parce que c'est le livre de la vérité. Donc, dans Origine 18, c'est de 19 à 23. Et déjà, c'est Mutatedi, l'entité qui guide, qui intronise les initiés, qui va révéler ici, parce que Kinyé, la femme de Sango qu'ils ont nommée Abraham, donc Kinyé, c'est celle qu'ils ont nommée Sarah. Donc, Mutatedi va montrer ici que Kinyé n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Et la déclaration que Mutatedi va donner, n'est-ce pas, à Sango, du fait que Kinyé va devenir désormais une matriarche, il doit, n'est-ce pas, la considérer comme une matriarche. Donc, on voit que Kinyé, c'est encore une grâce qu'elle reçoit, du fait qu'elle va être un passage pour l'alliance dont Mutatedi a parlé et qui fait partie de ce qui a poussé, n'est-ce pas, Satan, le Moudima Bobé, à, n'est-ce pas, séduire Sango, qu'ils ont nommé Abraham. Merci, Damien. Dans la continuité de ce que tu dis, toujours dans le verset 19, il est dit « Qui n'est ta femme, tu ne la feras plus comme une femme simple. » Et nous savons qu'à cette époque-là, il y avait encore cette femme connaissait le verbe de Loba. Et les caractéristiques d'une femme simple, que moi j'ai compris de cette époque, c'est celle qui était soumise, elle connaissait leurs valeurs, n'avait pas de faux cheveux, elle savait exactement qui elles étaient et pourquoi certaines ont été manifestées dans la création. Là, c'était ce que moi j'ai compris de femme simple là. Et après, il dit une femme simple du visible. Là, je fais la précision. Elle ne sera plus une simple femme du visible. Désormais, elle sera vue et considérée à part entière comme une matriarche. Comme Damien, tu l'as dit tout à l'heure, quand j'ai cherché un peu la définition de matriarche, j'ai dit c'est une femme qui joue un rôle important au sein d'une communauté. Et nous allons voir effectivement par la suite, comme tu as mentionné tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle a eu cette casquette de matriarche. Et par la suite, il dit « car je la bénirai ». Ici, on comprend encore que l'Obapa, son verbe, n'intervient pas directement dans la création et il s'adresse aux hommes à travers les entités. Raison encore pour laquelle c'est Mutatedi qui s'est manifesté à Sango pour pouvoir révéler cela. Oui, dans la continuité, Mutatedi va dire maintenant à Sango qu'il va bénir Kinyé et elle sera bénie et l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible va lui donner un fils à travers cette femme qui est Kinyé. Donc, comme vous venez de le dire, c'est véritablement une grande mission. Par la suite, nous allons voir cela. Et c'est déjà là qu'on commence par voir même la quête de Satan qui véritablement quête les initiés
toujours dans le but de les empêcher à accomplir leur mission. Merci. Oh oui, je vais continuer dans ta lancée, Abiké, et dans celle de Daniel. Ici, quand tu as fait mention de matriarche, c'est vrai que c'est très important quand Zulula il donne des précisions. Dans le verset, justement, 19, il a précisé, elle sera vue et considérée à part entière comme une matriarche. C'est important. Tu as dit que c'est une qui guide le peuple. Oui. C'est-à-dire, à l'exemple, je prendrai juste l'exemple de Déborah. Mais ici, il faut qu'on précise qu'une matriarche, ce n'est pas nécessairement celle qui donne une lignée, en prenant le cas de Déborah. Et ensuite, dans Bible, il a encore précisé, dans le verset 20, qu'elle donnera naissance. Elle donnera naissance. Et non qu'elle prendra un enfant adoptif. Et non elle prendra une mère porteuse. Et non qu'elle prendra je ne sais pas quoi. Mais qu'elle donnera naissance. Et ça, c'est encore un point très important à soulever. Merci. Pour compléter des éléments sur lesquels, justement, Loris t'a ouvert la porte, c'est par rapport à Kigné. Quand, déjà, c'est une prophétie, hein, qu'on se le dise, que Moutatedi met, on va dire, en confidence Sango. Parce que Kigné, elle n'est pas là pour entendre ce qui va être dit sur elle. Mais il met son mari dans la confidence par rapport à ça. Et ce qui m'a surpris par rapport à cette, on va dire, la réaction de Sango, c'est le fait qu'il ait ri. Moutatedi vient de te donner une prophétie sur ta femme et toi, la réaction que tu as, c'est que tu ris à l'intérieur de ton moi intérieur. Et là, ça manifeste déjà le doute. Ça manifeste qu'à cet instant précis-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Sango. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Moutatedi se manifestait à lui, qui lui apparaissait et qui lui révélait certaines choses. Mais les autres fois, il n'a pas eu cette réaction-là, du moins l'autre fois. Et là, sur cette fois précise-là, il est carrément rentré dans un raisonnement propre. Et il a commencé à se dire, attends, par rapport à l'âge du visible, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, en fait? Parce qu'il est vrai que Kigné, elle avait, comme le précise dans les versets de Kalatambalé, elle avait déjà atteint 90 ans. Et 90 ans, c'était considéré comme âgé, comme vieux pour une personne, une femme en particulier, d'enfanter. Donc, en gros, c'était comme si par rapport au visible, c'était impossible qu'elle puisse avoir un enfant, d'elle-même du moins. Mais par rapport à ça, moi, c'est le fait que Sango, il ait manifesté ce doute-là, qu'il ait questionné la parole de Moutatedi. Ce n'est pas la parole de n'importe qui. Ce n'est pas une personne comme lui ou un initié en chef ou quelqu'un, on va dire, du visible qui vient s'adresser à lui. C'est carrément une entité et pas n'importe laquelle, celle qui guide et qui intronise les initiés. Et il s'est permis de douter, de se questionner sur le bien fondé de la prophétie qu'il est en train de lui dire. Et c'est là, après, quand on revient dans l'état de conscience de ce visible, là, on comprend que c'est très dangereux d'ouvrir la porte du questionnement. C'est très, très, très dangereux de laisser le doute se manifester à l'intérieur de nous. Parce qu'après, on va le voir dans la suite, ça fait comme une gangrène. Et par la suite, ça ouvre une de ces portes-là qui mène automatiquement à la chute d'une personne. Effectivement, Nguengeti, comme tu l'as si bien dit, parlant du doute, moi aussi, c'est un point qui m'a marqué dans cette phase parce que j'ai effectivement constaté comme toi que Sango, Abraham, a manifesté le doute lorsque Moutatedi a prophétisé sur sa femme. Parce que vu son âge, comme tu as expliqué, il se disait que ce ne serait pas possible. Et ce qui montre qu'effectivement, il avait ouvert une porte et qu'il était dans la confusion parce que s'il n'était pas dans la confusion, il n'aurait pas limité l'Oba. Parce que là, Sango a limité l'Oba. Il a pris cette prophétie-là comme si elle était impossible, au point qu'il a ri. C'est grave. Ça montre que réellement,
il était dans un esprit de confusion et qui est une porte d'entrée. Et tellement il doute qu'il propose à Mouta Tedji de bénir plutôt son fils, son premier fils. Parce que comme Zoulasan l'a dit, il n'a pas eu qu'un fils, mais deux. Il demande plutôt à Mouta Tedji de bénir son premier fils qui est Senga. Et que cela lui suffit. Il précise que cela lui suffit. Donc, tellement il a limité l'Oba qu'il a préféré que cette bénédiction va sur son premier fils. Et comme tu l'as dit, cette porte d'entrée a vraiment eu une gangrène qu'on verra dans les autres phases. Oui, effectivement, moi aussi, de mon côté, c'est vrai que par rapport à ce que Gengeti et ce que tu viens de dire, Yves, c'est quelque chose qui m'avait aussi, comment dire, j'étais bloquée là-dessus parce que c'est vrai que moi, je ne comprenais pas aussi. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment important, lorsque le verbe s'exprime, de ne pas voir les choses selon la chair, de voir vraiment les choses selon le spirituel, parce que les choses qui vont être impossibles pour les créatures dans cette réalité du visible n'est pas impossible pour le verbe. Et ça montre aussi l'importance de la patience, parce que le verbe prévoit des choses pour nous des fois, mais nous, on va se précipiter à faire des choses et on va ouvrir des portes. Et dans cette porte-là, comme Gengeti et que tu viens de dire, Yves, ça va faire des petites choses qui vont être comme une gangrène, en fait, qui va consumer la personne, quoi. Et donc, du coup, moi, ça m'a amené quand même à la prudence, la manière comment voir lorsque le verbe s'exprime. Si vous souhaitez compléter sur cette phase-là. Oui, si tu permets, Gengeti. Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est par rapport à ce que vous dites, on comprend dans la réponse de Mouta Tedji que, en fait, cette conscience de Sango n'était pas approuvée, n'était pas connue. Ce n'était pas connu. Donc, cette réalité où lui se retrouvait là, ce n'était pas pris en compte par le grand ordre des choses. Donc, c'est pour cela que, en fait, Mouta Tedji va lui répéter encore. C'est-à-dire, il va insister sur ce qui est dit. Et c'est très important, c'est encore une forme de grâce. C'est une forme de grâce. Et des fois, quand nous sommes dans la confusion, il arrive que même le verbe nous amène. Et c'est pour cela qu'on doit être attentif. On doit être attentif vraiment et ne pas se promener trop de regards inquiets. Oui. C'est que moi, j'ai aussi vu en plus dans cette phase-là par rapport à Sango et à Kiné qui vont avoir l'opportunité de, surtout du côté de Kiné, puisque Sango, on sait qu'il avait déjà eu un premier fils avant celui qui était prophétisé. C'est que j'ai vu ça aussi comme si Sango et Kiné devenaient pour le spirituel, dans la fonction bien sûr de semeur et de terre de passage, comme Moto et Muto. Pour la poursuite de l'œuvre, qu'ils allaient devoir justement manifester le nombre connu à travers Yololo. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vient prophétiser en vérité, Mouta Tedji à Sango. C'est qu'il vient dire que par Yololo, il y aura la manifestation du nombre connu qui par la suite auront l'alliance éternelle. Qui, sauf ceux du nombre connu, vont pouvoir après prétendre à cette alliance éternelle-là. Il n'y a que et là, du coup, on comprend que véritablement, et oui, la mission de Yololo, même la mission de Kiné de pouvoir manifester cet enfant-là, elle n'a pas son pareil. Et à ce niveau-là particulièrement, moi, j'ai vu ça comme si elle était devenue comme Muto, mais par la fonction, pas par rapport à la nature, mais par rapport à la fonction. Et là, on comprend aussi que de suite, le verbe il a toujours une longueur d'avance. Parce qu'à l'époque de Sango, là, beaucoup de temps se sont écoulés entre Muto et Moto qui ont chuté, qui ont manifesté des enfants, Pongissé, toute cette lignée-là, et toute cette descendance. Il y a eu énormément de générations qui se sont passées entre les deux. Mais c'est cette fois-là que Mouta Tedji vient renouveler ce genre d'alliance-là à travers Kiné. Et c'est fort.
C'est juste magnifique. Donc, oui, tu souhaites ajouter quelque chose, Loris? Juste un petit truc, justement, par rapport à ce que tu disais. Il faut qu'on remarque ici là que ces mots dont tu as dit Mouta dit en faveur de Yololo, ça n'a pas été dit pour Senga, c'est-à-dire par rapport à l'alliance éternelle. C'est un point quand même à préciser. Parce que Sango et Kigne étaient mariés selon le verbe, ce qui fait que l'union de leurs deux là, c'est de ça qu'est l'alliance éternelle. Je voulais juste te donner cette précision que Zola nous a fait part durant le live. Oui, Si aussi, je peux, c'est par rapport au fait que Satan n'a pas pu pénétrer cette alliance-là, de quoi il s'agit réellement. Donc, c'est resté au niveau du spirituel. Et c'est par la suite les descendants maintenant qui ont accès à ça. Mais néanmoins, le fait que cette fréquence a été ouverte déjà à partir du verset 20, où Mouta Tedi va parler à Sango, il a déjà capté, il cherche déjà comment savoir véritablement de quoi il s'agit. Et c'était ça vraiment et le but de sa solution. Merci. pour compléter ce que tu dis, Abike, il a été précisé que Satan, il était conscient qu'il ne pouvait plus avoir accès à la vie éternelle. Et il a manifesté une attitude qu'on retrouve chez certaines personnes dans le visible. Moi, je les caractérise souvent de jaloux. Le jaloux, c'est celui-là qui sait que il a tout. Vu qu'il ne peut plus avoir, il préfère que personne n'a. Donc, il cherche à tout gâter. Comme je ne peux plus accéder à Longuea Bundea, que personne aussi ne puisse accéder. Et c'est ce type de caractère parfois qu'on retrouve chez certains dans le visible. Donc là, quand Mouzoula s'en a parlé, quand j'ai encore écouté ça, et que tu fais la liaison par rapport à certains comportements que tu vois dans le visible, tu vois directement aussi c'est-à-dire l'état de conscience profond qui les anime. D'accord, donc on va revenir dans la phase 1 et bien sûr, du coup, par cette phase-là, on sait maintenant le pourquoi Satan, le Mundi Maboubé, a cherché à tout prix à séduire Abraham. On sait que c'était pour justement empêcher que la naissance de Yololo, tout simplement, faire en sorte que cela puisse ne pas se faire, si possible. Et si ce n'est pas possible, mais de faire en sorte qu'il n'y ait point cette descendance à travers Yololo qui allait justement, on va dire, contrecarrer ses propres plans à lui. Donc, nous allons passer à la phase 2. Et la phase 2, Zoulasson l'a intitulée « La séduction et origine des sacrifices sur les collines ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, je vais commencer. La première chose qui a marqué mon attention dans cette deuxième phase, c'est l'apparition de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, à Sango, l'apparence du Mouta Atidji. Nous savons que, bon, pour ceux qui lisent ça, ils savent que Satan s'est manifesté à très peu de personnes dans le visible, à très peu de personnes. Et voir ici Satan apparaître à Sango, c'est effectivement parce que le fils de Sango Yololo, Isaac, sa venue dans le visible était d'une importance très capitale. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et aussi, j'ai aussi, vu comme une mise en garde, c'est-à-dire le fait de connaître la spiritualité, de ne pas être ignorant parce que le Satan, il est malin, il est rusé, il est malin et c'est un trompeur. Et on le voit ici, à cause de la brèche, à cause du doute, de la confusion dont on a vu dans la phase que Sango a manifesté, on voit ici qu'il a pu être trompé par Satan le Mundima Bobé et ça nous exhorte à nous mettre en garde, comme je disais tantôt. Merci Yves. Oui, je vais revenir encore sur le mode opératoire hein,
Satan, le monument bobé, par rapport à la séduction. Zulu Lassan a précisé que ce mode opératoire de prendre l'apparence trompeuse de Mutat Kedi, en fait, ce n'est pas seulement à l'époque de Sango, de Abraham. Il a déjà fait pour certains patriarches de Sango aussi, à savoir celui qu'ils vont nommer Caïn et Abel dans les Bibles classiques. Donc, c'est Pongise et Mudiwe. Et même à Tondo, après, il a fait ça. Et il y a un autre patriarche qui, certes, même si il n'a pas vu ça, il n'a pas vécu ça directement, mais il a pénétré la révélation et c'est Sombé, celui qu'ils ont nommé Paul, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques, quand lui-même il a compris que, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire prend l'apparence, n'est-ce pas, d'une entité de lumière pour venir séduire. Et dans ma méditation, je me suis dit, bon, nous-mêmes, on est tombé dans cette séduction. Nous sommes tombés dans cette séduction parce qu'il a passé par les Écritures aussi. Parce que là où, c'est-à-dire, il s'agit de l'entité du Mutatedi, par exemple, qui est apparu à Sango. Mais nous, quand on était dans les fausses assemblées, dans la fausse doctrine, mais on disait que, en fait, pour nous, ce n'était pas Satan. C'était, en fait, selon, n'est-ce pas, la vérité, selon ce que nous, on comprenait. Donc, ça veut dire que même jusqu'à notre époque, par les Écritures, donc nous sommes même dans cette séduction. Je voudrais aussi ajouter quelque chose dans la continuité. C'est pour dire que on voit que lorsque Satan, le Mundima Bobé, se manifeste, c'est lorsque celui qui est en face de lui a la capacité de bouleverser certaines choses, de marquer son époque, comme Zola l'a souvent précisé. Et ce qui m'a marqué également ici, c'est que Zola a dévoilé ce qui se cache, celui qui se cache dans la séduction, dans les Bibles classiques, sous l'appellation de Adonai, l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Il nous a fait comprendre ici que c'est Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit en chef. Et comme tu l'as dit, il prend l'apparence des entités de lumière, il a pris l'apparence de Mutatedi pour venir et séduire Sango. Et ce qui est marquant ici, on comprend que lorsqu'il se manifeste également pour séduire, c'est parce qu'il voit en ces personnages-là des brèches. Lorsqu'il voit des brèches, il se manifeste pour les amener à ne pas accomplir la mission pour laquelle, ou alors à les perturber dans la mission pour laquelle ils ont été mandatés. Et il nous a fait comprendre également que les démons ont aussi la capacité de prendre l'apparence des images religieuses pour venir tromper ceux qui ne sont pas dans la vérité. Des images telles que certains diront qu'ils ont vu, entre guillemets, Marie, ils ont vu JC, ils ont vu un ange pour davantage les enfoncer dans la perdition. Merci. Il y a juste un point sur lequel je souhaite revenir quand tu as dit que lorsque Satan, le Mundima Bobé, apparaît à une personne, c'est parce que la personne présente des brèches. Ça, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il s'est manifesté à Eyumé, mais Eyumé, elle n'avait aucune brèche. Oui. Donc, c'était sur ce point-là que je voulais rebondir aussi, absolument. Et ce que je trouve aussi fantastique, moi, avec le verbe, c'est que le verbe nous permet toujours, à nous aussi, d'avoir une longueur d'avance par rapport au monde occulte. Quand on nous révèle comme ça, on nous dévoile les stratégies, la manière de fonctionner et de penser de Satan, le Mundi Mabobé et du monde occulte, ça nous donne aussi à nous, en vérité, les armes pour pouvoir nous prémunir, pour pouvoir nous défendre face justement à tous ces agissements-là. Ça nous donne en quelque sorte une forme de discernement, quand bien même la plupart n'ont pas encore un avancement spirituel bien élaboré, mais déjà par la révélation de cette stratégie du monde occulte-là, tu peux déjà te positionner dans cette guerre-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, Satan, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi du peuple noir, même d'abord en premier. Et donc, de ce fait, quand on nous révèle ça, et ça nous permet d'être aguerris.
ça nous permet d'avoir, comme on dit, les yeux ouverts face à leurs agissements et à leur mode de fonctionnement dans le visible. Oui, pour continuer dans ta lancée, Gengeti, c'est justement la raison pour laquelle, au travers des enseignements de Zulu Lassan, il nous est recommandé de sonder et d'éprouver les esprits, afin que les loups déguisés, on puisse les voir de par leur parler, de par leur façon de faire. Parce qu'ils ne pourront pas venir, ils ne peuvent que se présenter à nous comme des anneaux. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent justement l'apparence de quelqu'un de familier, de quelqu'un à qui on ne fait pas attention, pour pouvoir déstabiliser et pour mener à fond et à bien les séductions. Donc, c'est aussi une bonne chose qu'en cette époque, nous avons le deuxième né, Zulu Lassan, qui est là pour nous révéler ces choses-là et pour nous aviser, pour nous recommander, pour nous donner la marche à suivre afin de ne pas être séduit, en fait. Dans cette phase-là, je me suis arrêtée aussi par rapport à Sango sur la manière comment il avait agi. C'est vrai qu'il y avait une brèche, une porte et tout, mais moi, j'ai retenu quand même là-dedans, c'est qu'il avait quand même une confiance terrible en Moutatedi. Parce que là, on ne lui a pas demandé, certes, là, c'était Satan, néanmoins, qui avait agi, mais il avait une confiance néanmoins par rapport, parce qu'on sait d'où il venait, tout ça et tout, mais néanmoins, quand on lui a dit quelque chose, il est parti. Néanmoins, il s'est déplacé. On sait que maintenant que c'est Satan qui était derrière tout ça et tout pour agir. Mais j'ai quand même retenu cet amour, cette confiance qu'il a en fait en Moutatedi, le lien qu'il y avait entre Moutatedi et lui. Et moi, je me suis dit que dans le verbe, nous devons avoir ce lien-là avec le verbe. Et c'est ce qui a retenu mon attention aussi, en plus de ce que vous avez déjà dit. Alors moi, justement, c'est pas du tout ça que je retiens, c'est que là, dans la bêtise, il était chaud en fait. C'est là il a été sans même réfléchir, alors que juste avant, quand Mouta Teddy lui est apparu pour lui dire que Kiné allait enfanter, là, il a commencé à vouloir raisonner, à vouloir réfléchir, alors que justement, quand c'est le Mundi Mabobé qui a pris l'apparence de Mouta Teddy, il s'est même pas posé de questions, sachant que il connaissait la loi. Il savait déjà que tout cela, c'était pas bon, mais néanmoins, comme il avait déjà une porte d'entrée, et ça, vous l'avez déjà bien établi par rapport à la première phase, cette porte d'entrée-là s'est manifestée à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a été, en fait, comme un bœuf à l'abattoir. Il n'a pas du tout réfléchi, il n'a pas prêté attention, il n'a pas discerné, rien du tout. Effectivement, ça, c'est l'effet de la séduction. Quand une personne est sous l'effet de la séduction, c'est comme si tout ce qu'il voit est biaisé. Sa compréhension est biaisée, son raisonnement est biaisé, sa logique est biaisée, tout est biaisé. Ce qui doit être bien, lui, il voit ça comme mal. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans tous ceux qui sont adeptes aux religions dites révélées. Quand on vient leur présenter la vérité, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Parce qu'ils sont sous l'effet de la séduction. Oui, merci. Oui, et la confiance, mais selon la vérité. C'est qu'on doit avoir confiance, mais selon la vérité. Et c'est ça même la base de l'initiation. Parce qu'il faut savoir reconnaître la voix de son maître, de celui-là qui guide. C'est très, très important. Et comme vous venez de souligner, c'est justement parce qu'il y avait une porte ouverte. Maintenant, ce que Satan a demandé, c'est vraiment horrible. Ce qu'il a demandé à Sango, c'est vraiment horrible. Parce qu'il va jusqu'à lui demander de sacrifier l'un de ses fils, qui est Yololo. Cet enfant, comme nous venons de le traiter lors de la phase numéro 1, c'est l'enfant de la prophétie avec qui l'alliance éternelle va être établie. Mais là, c'est vraiment rusé. C'est très rusé ce qu'il a manifesté là. Mais à cause de cette porte d'entrée, le patriarche ici n'a pas pu capter qu'il s'agissait de Satan le Moudima Bobé. Et on doit véritablement veiller, éprouver beaucoup de discernement dans la marche. Merci.
Effectivement, Abike. Par rapport à c'est vrai que Zulu Lassan a mentionné de la polygamie et d'autres portes. Mais je me suis arrêtée sur la polygamie qui est le contraire de l'unité. Et je me suis dit, on a l'impression que parfois on pense que, ah non, c'est un petit péché. Non, mais c'est petit, c'est rien. Dans les fausses assemblées, ils ont une expression, ils disent, Dieu me comprend. Il va comprendre pourquoi j'ai menti. Il va comprendre pourquoi j'ai agi comme ça. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais quand on regarde la polygamie, on sait que là, c'est l'union entre un homme et plusieurs femmes dans le visible. Quand j'ai médité par rapport à ça, je dis, mais cette porte-là, regarde à quel point le Mundi m'a bobé à ce qu'il a voulu que Sango puisse commettre comme acte. Parce que si on essaie de regarder physiquement avec les yeux du visible, on va dire, mais c'est seulement la polygamie. Mais comment, parce qu'il a ces mauvais la polygamie, on permet que on lui demande d'aller sacrifier un être humain, une personne, oui, un être humain ou une personne. On pourrait penser que la polygamie, c'est un petit péché, mais pourtant, c'est quelque chose de gravissime dans la réalité du visible et même parmi les lois même spirituelles. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il faut vraiment manifester la prudence et la vigilance. Oui, justement, par rapport au point de l'origine des sacrifices sur les collines. C'est vrai que le monde occulte, ils savent copier, hein, franchement. Lorsqu'on voit, par exemple, l'histoire de Boussi, lorsqu'il va en haute montagne dans les chars de Dieu, ou encore quand Joki Sabé va dans la prière sacerdotale, le monde occulte, ils prennent aussi ça et ils forment le truc pour pervertir la chose, en fait. Et c'est pour ça qu'ils font justement des hôtels, c'est-à-dire que des lieux de sacrifice, mais cette fois-là en hauteur. C'est-à-dire que c'est un truc qu'ils ont copié, mais pour pervertir dans le sens que nous autres, qui avons accepté la vérité, comprennent ça mal, en fait. Contraire, quoi. Et c'est ça qui est vraiment méchant, mesquin, dans leur plan machiavélique de détourner le peuple noir, de détourner tous ceux qui ont de l'amour pour la vérité. Ce qui est aussi remarquable, hein, c'est on sait qu'il avait déjà une porte d'entrée, Sango, et en faisant cette ascension-là pour aller vers le lieu pour sacrifier Yololo, on voit que la porte d'entrée s'élargit en fait au fur et à mesure, au point où même quand Yololo lui pose des questions, il ment. Il ment, il use de mensonges pour pouvoir duper même son propre fils. Quand il lui pose la question, il dit on va pour aller pour adorer Loba. Mais c'est terrible, en fait, on ne se rend pas compte, comme tu l'as dit aussi, Daniel. Il y en a qui pensent qu'il y a des petits péchés, que ça n'a pas d'incidence, mais en fait, c'est une porte qui s'élargit au fur et à mesure, ça fait courant d'air. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent par la suite quand on ouvre la porte. Et là, on le voit clairement concernant Sango. C'est comme s'il n'y avait plus de frein, en fait. Effectivement, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment, mais vraiment faire appel à la méfiance quand il s'agit des rêves, quoi. Les rêves où on va voir des Jésus dedans, ou des Maries, ou toute autre forme d'entité supposée du grand ordre des choses, des entités spirituelles. Il faut vraiment que les gens prêtent attention à ça et qu'ils n'acceptent pas ce genre de rêve, là, ce genre de message qui puisse être transmis de cette manière-là. Parce que déjà, on nous a révélé qu'il n'y a aucune entité qui est blanche et que ce n'est pas possible qu'il y ait dans le visible des mandatés du spirituel qui soient blancs, de la race blanche ou même de la race sans mêlée. Donc, dans nos songes, pour tous ceux qui peuvent avoir des songes où ils voient des entités supposées du grand ordre des choses, ou qu'ils vont rêver des patriarches ou des matriarches supposés qui vont venir leur transmettre je ne sais quel message, il faut que ces personnes-là, tout de suite, tirent la sonnette d'alarme et qu'ils ferment tout, ils n'acceptent rien de ce genre de rêve-là, parce que c'est le procédé de séduction qu'utilise le monde occulte. Ils vont passer, ils vont nous envoyer des rêves avec des pseudo-messagers mandatés ou des pseudo-entités du spirituel. Et une fois qu'on a accepté ça, mais c'est là où on rentre, mais dans un tourbillon
qui n'a pas son nom, en vérité. Parce que quand on voit ce que, par la suite, Sango est à même de faire, là, dans cette phase 2, mais il y a de quoi s'interroger. Parce que Satan, lui, il n'est pas là pour s'amuser, hein. Les gens, souvent, ils minimisent Satan, le Mundi Mabobé, mais lui, il n'est pas là pour s'amuser. Lui, son objectif, c'est la mort. Point. Il veut juste faire couler le sang. Il va te tuer spirituellement parlant, du moins chercher à t'apporter la mort spirituelle, mais dans le visible. Mais regardez ce qu'il amène des gens à faire. Il demande à Abraham de verser le sang d'un de ses fils. Donc, ça va complètement à l'encontre de la loi qui dit « tu ne tueras point ». Mais lui, il arrive et il a réussi à le convaincre de faire ça. Ça prouve à quel point mais Sango était voilé, mais c'était profond, quoi, ce voile-là. Une précision que j'aimerais aussi apporter, je vais remonter un peu plus haut, et cela résulte d'une discussion, d'un partage que j'ai eu aujourd'hui avec certaines personnes. C'est qu'en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre Satan et les démons. Et c'est un point aussi dans cette phase qui m'a marqué parce que j'ai pensé à ce partage avec cette personne. Il y a des gens qui pensent encore que, à cause des fausses croyances dans lesquelles ils sont, que les anges déchus, Satan a chuté, ils sont devenus des démons. Et ça, c'est absolument faux. Ce sont des hérésies. Satan, c'est un chérubin. Les anges sont toujours des anges, mais déchus. Et les démons sont les fils des anges du troisième ordre. Et ici, Zulu Lasson l'a très bien démontré parce que dans l'explication, il a montré la raison pour laquelle Satan a pu prendre l'apparence du Mouta Tedji. C'est parce que avant sa chute, il avait déjà pu voir Mouta Tedji parce qu'il était dans le grand ordre des choses avant sa chute. Or, les démons n'y étaient pas. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent que prendre l'apparence de ces faux sauveurs-là qu'ils ont inventés dans leur religion dite révélée et forme de spiritualité. Donc, il faut que les gens sachent bien faire la différence entre les anges déchus, Satan et les démons. C'est ce que je voulais rajouter. Juste aussi, pour compléter à ce que tu viens de dire. En fait, ici, moi, j'ai aussi compris que Yololo a aussi raisonné, son raisonnement. J'ai beaucoup apprécié son raisonnement parce que quand Sango lui avait dit qu'on y va pour adorer Loba, et Yolola sait bien qu'ils ont gardé une braise de feu, ils ont gardé aussi un fardeau de bois. Mais il se pose la question à son père que, mais où est l'agneau? Là encore, Sango va lui dire que t'as te dit pouvoir. Sachant bien que, comme Bekekedi l'a mentionné, sachant bien que c'est son fils, il s'en va sacrifier. Vous voyez, c'est quand même, c'est terrible, c'est terrible. En plus de cela, je note également la confiance, l'intimité qu'il y a entre Yololo et son père. Parce qu'il parle aisément avec son père, il pouvait lui poser des questions. Il y a cette confiance-là, et ce qui est bien normal entre un père et son fils. Il doit y avoir de confiance. Et c'est là également quelque chose que Satan n'aime pas. Ok. Super. Merci, Abike. Pour clôturer cette phase-là, moi, je dirais qu'en vérité, là, c'est Abraham, hein, des Bibles classiques, qui est le premier ritualiste. Hein. Le tout premier à vouloir accomplir les crimes rituels, là, c'est lui, en vérité. Et du coup, on voit l'origine de ça. Quoique, on sait que c'est pas il y a Mundiwe qui est le premier assassin, mais Abraham, là, lui, c'est le sang de l'homme qu'il voulait verser. Hein. Quoique, on sache aussi que les animaux étaient des bateaux, mais là, c'est vraiment l'homme, quoi, et de surcroît, son fils. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec ces ritualistes-là, ceux qui font des crimes rituels. Ils vont toujours sacrifier les enfants ou la mère ou le père, bon, d'après les films, hein, parce qu'on sait qu'il y a plein d'hérésies aussi dans ça, par rapport à ce genre de rituel-là. Mais c'est ce qu'ils font véhiculer. Et on voit d'où ils tiennent ça maintenant. Et c'est vraiment aberrant de voir à quel point le monde dans lequel on vit est souvent
le reflet dans le côté négatif hein, des choses qui se passent dans le mysticisme et le monde occulte. Alors, on va passer à la phase 3 pour poursuivre dans notre avancée du live. Cette phase 3, là, Zoulasson l'a intitulée « La révélation sur l'autel ». Parce qu'effectivement, il nous a révélé que l'autel est un élément essentiel dans justement les rituels occultes. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Moi, ce que j'ai compris, la notion de tel était là bien avant que Sango ne reçoive toutes les instructions là par rapport à ce qu'il devait manifester lorsqu'il était sur l'emprise du Satan Lomouzi Mamoubé. Il a mentionné qu'il existait plusieurs types de tels. Et en fonction des démons et en fonction des rangs des catégories des démons, il y aura des hôtels qui seront construits en fonction de leur niveau et en fonction de ceux qui les adorent. Et là, ça nous a permis encore de comprendre que, moi, ça m'a permis de comprendre, d'avoir un peu une visuelle par rapport à ce qu'on voit un peu dans le visible ici. Des gens qui passent le temps à parfois à représenter des choses qui ne savent même pas la profondeur de ce qu'ils sont en train de représenter. Et comme il a et dans certaines maisons, même tu retrouves même certaines personnes qui ont carrément mis le coin dans leur maison pour dire qu'ils font leur hôtel, ils allument des choses, des bougies pour dire non, effectivement, non, c'est le coin entre guillemets réservé à Dieu. Quoi qu'on sait bien qui est réellement le Dieu des Bibles actuelles classiques aujourd'hui. Pour ma part, moi, avant de connaître la vérité, j'ai grandi dans le catholicisme. Et vraiment, cette phase m'a un peu fait éprouver de la tristesse, de la joie, premièrement, pour la grâce que j'ai reçue de connaître cette vérité-là, qui m'a permis de sortir de ces mensonges, de ces hérésies-là, ces religions dites révélées. Et en même temps, j'ai ressenti la tristesse parce que, en fait, j'avais jamais intégré ça de cette manière. Quand on parlait d'autel, je connaissais la notion d'autel, de sacrifice, mais dans notre époque du visible, à l'heure actuelle, j'avais pas su interpréter ça comme ça. Donc, quand Zouloula a décrit les autels de nos jours dans les églises, j'ai dit, waouh, ça c'est fort. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Et il y a eu de la tristesse pour ces gens qui n'ont pas eu cette grâce comme moi pour le moment et qui sont encore dans ces religions parce qu'ils participent à des messes noires dont ils n'en sont même pas conscients. On remplit leur vie, on ouvre des portes dans leur vie et ils sont possédés par des démons religieux. Parce que je me rappelle, les prêtres, ils ont souvent leur encens, comme vous l'avez dit, ils ont leurs histoires de corps du Christ, le sang du Christ. Et il y a aussi de l'encens qu'ils allument, qu'ils vont balancer dans toute la pièce et comme une fumée noire. Et tout, j'ai dit, waouh, waouh, le monde occulte, Satan a franchement berné le monde. Les gens sont dans la confusion et ils sont persuadés d'être dans la vérité. Et quand on leur présente la vérité, ils défendent cela avec un zèle. Franchement, moi, j'ai été vraiment triste, mais en même temps, je dis gloire à l'Oba. Ça va permettre que je puisse sortir de cette vérité. Ouais. Oui, C'est aberrant de voir à quel point ça s'est banalisé. Hein. Et cette pratique, pourtant c'est un rituel. Hein. Là, il nous révèle vraiment que c'est un rituel occulte. Que on parle d'autel quand il s'agit de la mise en scène d'un rituel occulte. Tout se passe à partir d'un autel. Mais ça s'est tellement banalisé aujourd'hui. Comme a fait mention Daniel, combien de foyers ont des autels chez eux, que ce soit chez les catholiques, les musulmans, les hindous, peu importe la religion, même chez les traditionalistes, ils ont des autels chez eux qu'ils dédient, qu'ils consacrent, soit disant, oh non, c'est pour prier, mais ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'honorer, de vouer des cultes à des démons. Et c'est vrai que c'est aberrant, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Et toi, quand tu vas arriver, tu vas lui demander, mais pourquoi tu as besoin de faire ça chez toi? Pourquoi tu dois avoir ce petit coin-là? Ah non, c'est mon petit coin sacré. Ou alors qu'ils ne savent pas que là, ils ont ouvert une porte d'entrée. Ils donnent accès par cet hôtel-là, alors chez eux,
aux démons. Et tu vas leur demander de jeter tout ça. Ils vont te dire, oh, sacrilège. Mais c'est fou, hein? C'est vraiment fou à quel point l'endoctrinage, là, dans la sorcellerie, les gens, en fait, sont des sorciers inactifs. Ce n'est pas eux qui pratiquent ça directement, mais ils y participent et la plupart ne sont même pas conscients qu'ils y participent. Merci, J'avoue. Ngengeti. Ah, vas-y, Amike. Oui. Et parlant de cette confusion, comme Yves vient de noter, et avec ce que Ngengeti également vient d'ajouter, on voit véritablement que là, la confusion, elle est véritablement totale. Parce que tu vas voir dans le monde des chrétiens, ils ont bien sûr les hôtels, comme vous venez de le dire. Chez les spiritualistes et autres, ceux qui pratiquent des vaudous et autres, eux-mêmes, ils en ont. Mais il y a néanmoins des comparaisons. C'est comme soi-disant les chrétiens pensent que eux, ils sont meilleurs quand ils vont voir les autres pratiquer les cérémonies, toujours sous les autels de différentes manières. Ils vont voir cela comme une pratique occulte, ne sachant même pas que ce que eux-mêmes ils font, c'est très grave. En plus de cela, ils le font même dans le mensonge horrible. Parce que tout ce qu'ils utilisent, non seulement qu'ils ne connaissent même pas le sens réel de ce qu'ils utilisent, mais en plus de cela, ils vont jusqu'à dire que les soi-disant Dieu a envoyé un homme ou bien quelqu'un qui est Jésus pour l'immoler, pour qu'il soit mort. Mais c'est quand même un délit total, les abominations. Au-delà même de ce qu'ils pouvaient penser des autres qui pratiquent ces abominations. En fait, c'est juste de l'idolâtrie pure, hein, tout ce que je vous entends dire depuis tout à l'heure, ça me fait penser vraiment à l'idolâtrie, mais à tous les niveaux, mais vraiment dans chaque religion dite révélée, il y a ça, quoi. En fait, c'est l'empreinte même des religions dites révélées, c'est l'idolâtrie, c'est vouer un culte à des choses vaines et à des choses occultes. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, ce sont des sorciers en endormissement profond, des sorciers qui s'ignorent. Ils font des choses, ils savent même pas pourquoi. Pour eux, ça va les purifier, alors que c'est les actes. Ce sont les actes, ce sont les pensées qu'il faut purifier. À aucun moment, ça va changer ta pensée de brûler de l'encens. À aucun moment, ça va changer ta conscience de brûler un animal. Voilà, c'est n'importe quoi. En fait, ça ne transcende pas la personne de faire ces rituels-là. Merci, Beketedi. Oui, ce qui prouve que c'est vraiment du n'importe quoi et que cela est dangereux, c'est l'intervention du grand ordre des choses parce que dans le passé, cela n'était pas resté impuni. Donc, Zulu Lassan a mentionné qu'à un moment donné, ils sont arrivés, n'est-ce pas, à une étape parce qu'il a expliqué qu'il y a des hôtels spécifiques par rapport à des catégories de démons. Donc, à un moment donné, ils ont ouvert une porte, n'est-ce pas, au niveau du peuple, qu'ils vont appeler, n'est-ce pas, un hôtel d'airain. Et là, on nous a montré comment les entités en charge des châtiments ont manifesté, n'est-ce pas, le châtiment et détruire ces hôtels-là. Et quand je regarde, c'est ça que nous sommes en train de vivre en cette époque avec la présence de Zulu Lassan. Certes, il y a, n'est-ce pas, de ces hôtels où peut-être nous-mêmes, nous étions entre-temps, ou même on a participé, on a soulevé, n'est-ce pas, les coupes dont Zulu Lassan a parlé et le biscuit dont il a parlé. Donc, tout ça, on a fait, mais c'est-à-dire l'amour de l'Oba s'est manifesté et Zulu Lassan est là, il est en train de frapper. Il est en train de frapper et on le voit. Et il y en a parmi ces gens-là qui savent qu'aujourd'hui, c'est des comédies. C'est des comédies que les gens font. Oui, je Oui, voudrais effectivement. aussi,
Vas-y, Loris. Ah oui, je voulais continuer justement dans la même lancée que Yves, parce que ce qu'il a souligné, pour moi, vraiment m'a beaucoup marqué, de l'endormissement de ceux d'aujourd'hui. Dans ce qu'on reçoit dans Bible, c'est-à-dire que dans notre support que nous recevons aujourd'hui par la grâce du Verbe de Louba, on remarque que des patriarches, ils ont détruit cela, ils ont détruit des hôtels, ils ont mis ça à nu, ils ont brûlé en fait. Excepté peut-être certains qui ont été séduits, vu qu'on a vu dans la phase précédente de la séduction, qui ont été séduits pour pouvoir pratiquer ce genre de culte. Mais aujourd'hui, Zola, chaque fois qu'il fait des vidéos, il dit, allez, prenez les supports et vérifiez. Vérifiez. Instruisez-vous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Même dans les lois, cela est interdit. Allez dans les récits, laissez-vous enseigner pour pouvoir mettre à nu parce que ce n'est pas logique. C'est vraiment, c'est dommage. Et c'est même à la limite triste parce qu'on ne respecte même pas, on ne suit même pas le cheminement des bateaux-pédas maudits qui ont brûlé ces hôtels-là, qui ont mis ça à nu, qui ont dit que tout ceci est voué à des cultes de démons, à de la mauvaise doctrine. Mais il y a toujours des gens aujourd'hui qui sont ancrés. C'est vraiment comme une peste. C'est une gangrène, en fait, comme Guinguetti le disait. Et c'est ça qui est juste dommage, en fait. Merci. Oui, et puis que lorsque Zulu a attiré notre attention sur l'hôtel que Sangwa a bâti, l'hôtel de Pierre. Par là, on comprend également que les autres hôtels tels que les pupitres pour les catholiques, là où les prêtres et certains faux pasteurs font leur culte, on comprend que lorsque ces personnes-là sont en train de bâtir ces hôtels-là, elles sont animées par des esprits. Étant animées par ces esprits-là, elles ne savent même pas, comme Gengetti l'a dit, elles ne savent pas qu'elles sont elles-mêmes sacrifiées sur ces hôtels-là. Elles sont sacrifiées sur ces hôtels-là parce que ils sont livrés à ces esprits-là. Ces esprits les manipulent. Eux, ils pensent que c'est eux qui sont en train d'agir. Pourtant, ce sont ces esprits-là qui les utilisent comme des instruments pour pouvoir faire ce qu'eux, ils veulent faire au milieu d'eux, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur pays. Donc, c'est un peu ce qui m'a marqué aussi. Merci. Oui. En plus de ce que vous avez dit, c'est vrai que quand Lasson nous a montré comment c'est représenté maintenant, moi je suis partie voir sur Google comment c'est représenté parce que moi, comme Yves disait tout à l'heure, j'étais dans le catholicisme aussi. Donc j'étais là-dedans, mais on va dire à fond là-dedans. Et donc du coup, quand j'ai vu comment c'est représenté, j'ai ressenti de la peur. J'ai ressenti une forme de peur parce qu'il y a des bougies, il y a des coupes. Il y a la croix selon les auteurs, la croix de Jésus. Il y a la Bible. Et j'ai senti une forme de peur parce que moi, je voyais ça de loin. Je regardais, moi, comme la plupart des personnes dans le catholicisme, c'est-à-dire que là, quand c'est le moment, ils vont passer, comme Damien disait, là, avec le biscuit, là, ben, on se lève, on se met les uns derrière les autres et tout pour aller manger cela. Et après, on trempe dans un petit vin à côté. Mais quand je suis, comment j'étais à fond là-dedans, j'ai senti une forme de peur au-dedans de moi. J'ai dit, mince, j'étais à fond là-dedans. C'est comme tu viens de dire, Baume, une forme de sacrifice. Quand tu vois ça, tu vois une forme, moi que j'avais vu en tout cas, j'ai vu une forme de la sorcellerie. Je voyais comment c'était disposé, tout ça et tout sur les différentes images. J'ai senti la peur, vraiment. Déjà, on vous dit que c'est son corps et c'est son sang que vous mangez. Donc déjà, rien que par là, normalement, vous êtes tous tous les catholiques et tous ceux qui étaient ou ceux qui pratiquent ce genre de trucs. Ce sont tous que des cannibales, quoi. Ils mangent la chair, ils boivent le sang. Enfin bref, on va poursuivre donc sur le déroulement du live. Et nous arrivons à la phase 4. La phase 4 que Zoulassan a intitulée « Qui a révélé à Sango comment construire un hôtel ?» Donc là, il nous ramène un peu dans on va dire, la vie de Sango avant qu'il ne soit converti. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Oui, c'est quand même marquant de voir directement Sango construire cet hôtel. Il prend une pierre, il met le favor et tout ça rapidement et l'a construit. Et
facilement comme ça. C'est quand même terrible. Et effectivement, comme Zulu-Lassan le dit, toute chose a une origine. C'est parce qu'il était initié à cela. Il avait vu comment cela se faisait aussi, le lieu où il était, avant qu'il ne soit sorti de cet endroit pour maintenant commencer sa marche avec le Verbe, donc guidé par Mouta Tedi. Donc, c'est véritablement très important parce que dans sa maison, déjà, ce sont des adorateurs, des faux dieux, des trucs pareils. Et cela me rappelle quand Zulu-Lassan dit, quand vous venez dans le Verbe, il faut véritablement vous dépouiller de toutes vos initiations qui ne sont pas selon le Verbe dont vous avez acquis avant de venir dans le Verbe. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça des impacts. Et cela marque également des choses sur notre avancement spirituel. C'est véritablement très important de tenir compte de cela et de veiller à nous débarrasser complètement de toutes les abominations que les parents, ceux-là même qui ne connaissent pas le Verbe, pratiquaient. Donc, merci beaucoup pour toutes ces révélations et ces étapes dont Zulu-Lassan a fait que nous puissions avoir. Effectivement, je poursuis dans ta lancée à Biquet. C'est vraiment important quand on dit qu'il faut qu'on vienne comme un livre ouvert avec des pages vierges. Parce que ici, là, on voit que tout ce que l'on a pu, on va dire, accepter dans notre jeunesse, dans les environnements dans lesquels on a grandi, ça laisse son empreinte. Et cette empreinte-là, c'est comme si, en fait, elle ne s'efface pas véritablement. Parce que quand bien même Sango, il avait accepté le Verbe, il s'est soumetté aux lois du Verbe, mais à un moment donné, parce qu'il a ouvert une brèche, tout ça s'est revenu. Toutes les mauvaises connaissances, les mauvaises pratiques qu'il faisait ou qu'il avait vues, par exemple, son père qui était un idolâtre pratiqué, c'est revenu comme si il n'avait jamais oublié ça, comme s'il était toujours dedans. En fait, les mauvaises habitudes, les mauvaises croyances, c'est vraiment comme des réflexes qu'il faut vraiment endiguer, mais carcérer complètement, quoi. Et on ne s'en rend pas compte, hein. Souvent, on va faire l'effort de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus… Mais quand il s'agit des choses que l'on a acceptées, des croyances que l'on a acceptées, on ne fait pas le travail là-dessus. Et c'est ce qui fait en sorte que souvent, ça rend la marche difficile. Ça rend la sanctification difficile. Quand, par exemple, au pays, j'ai un exemple concret, on nous dit souvent qu'il ne faut pas donner un verre transmettre le piment. Je ne sais pas si dans vos pays aussi c'est pareil. On dit qu'il ne faut jamais donner le pot de piment directement comme ça à quelqu'un à qui tu tiens, parce que sinon votre relationnel va devenir pimenté comme le piment, quoi. Donc, il faut d'abord poser sur la table à côté de la personne et la personne, après, elle prend d'elle-même. Vous voyez, on a accepté ce genre de choses et on ne s'en rend pas compte. On vient avec tout ce gros bagage-là dans la marche vers la sanctification et après, on va toujours s'étonner, mais pourquoi certains avancent vite et pourquoi d'autres n'avancent pas vite? C'est à cause de ces croyances, ces acceptations-là qui ont mis leur empreinte dans nos esprits. C'est vraiment un point crucial qui nous est révélé dans cette phase 4-là, avec Sango. Merci. Effectivement, Guinguetti, dans la suite, après que Sango ait construit l'hôtel, il a saisi son fils Yololo et depuis soudainement, il attrapa Yololo, son propre fils, et Yololo fut surpris et dit « Mon père, pourquoi m'attrapes-tu ainsi? Tu me fais peur. » Là, on montre que entre Sango et Yololo, il y avait déjà une certaine complicité. Il y a le père, il y a le fils. Sango a reçu l'initiation. Son fils, il est né. Il a transmis aussi l'initiation à Sango. Bien qu'il y ait eu des cérémonies, bien qu'il y ait eu la prophétie par rapport à Yololo, mais il a quand même initié son fils. Et à ce moment, moi, dans ma méditation et par rapport à l'attitude de Yololo plus tard, moi, je me suis mise dans deux consciences. J'ai vu le père et le fils et j'ai vu deux frères dans le sens spirituel.
le fait d'initier les enfants, on doit savoir aussi que, moi j'ai compris qu'on devrait savoir que toutes les personnes qui ont les enfants et qui sont sur le chemin de la sanctification, il faudrait qu'on comprenne que nos enfants sont d'abord, nous sommes spirituellement frères et sœurs et physiquement, comme dans la réalité du visible, c'est la notion de parents qui existe. Donc, lorsqu'on initie l'enfant par rapport aux lois spirituelles, et à un moment donné, l'enfant nous rappelle cette loi-là, à ce moment, l'enfant se place là comme celui-là qui est ton frère ou ta sœur spirituelle. Et c'est quelque chose qui m'a montré comment encore éduquer les enfants. Bien que nous soyons dans cette réalité, il y a cette possibilité-là de bien éduquer nos enfants selon la coutume ancestrale et de ne pas pouvoir nous perdre par la suite. Parce que là, dans ce qu'on a vu chez Sango, Sango n'a pas dit à son enfant que, ah non, tu sais quoi, parce que c'est effectivement le comportement qu'on retrouve aujourd'hui. On estime que l'enfant ne peut pas apporter un plus aux parents. Il n'a pas grondé, mais il a quand même écouté, même si par la suite, il a continué de faire ce qu'il avait l'intention de faire. Merci. Ce que moi je retiens de cette phrase, c'est que je retiens plusieurs choses de cette phrase et les deux premières, c'est la fidélité, c'est le fait de connaître. Je me rends compte qu'il faut vraiment connaître l'écriture. Il faut maîtriser les écritures et il faut être fidèle. Pourquoi maîtriser les écritures? Parce que dans les religions dites révélées, bon, particulièrement les églises de réveil qu'on voit de nos jours, on va voir des gens en train de frapper dans l'air. On ne sait pas ce qu'ils frappent ou ce sont des fous. On se pose la question. Ils vont dire qu'ils combattent Satan. Mais ça, c'est un combat physique. Tu frappes quoi? Tu frappes. Satan n'est pas physique, il est spirituel. Satan combat par la parole. Et Satan connaît les Écritures. Bon, pas toutes les Écritures, il faut préciser, pas toutes les Écritures. Il connaît ce qu'on lui permet de connaître. Et il passe par là pour séduire et égarer les initiés. Et c'est ce qu'on a pu voir avec Abraham qui a manqué maintenant de fidélité. Et là, j'en viens au mot fidélité que j'ai utilisé. Parce qu'il a manqué de fidélité, on a vu la porte qu'il a ouverte. Et on a vu comment cette porte, comme Genget l'a dit, l'a fait rentrer à sa mauvaise nature d'auparavant. Ces anciennes coutumes qu'il pratiquait quand il était encore avec ses parents, dans une région où il pratiquait l'idolâtrie et la sorcellerie. Donc, on voit le danger d'ouvrir une porte et d'être séduit. C'est vraiment dangereux. Il faut connaître le verbe, il faut connaître l'écriture, mais aussi être fidèle. Et c'est par cette fidélité qu'on voit par la suite que son fils, Yololo, a pu comment dirais-je, aider son père. Bon, je ne vais pas entrer là, on verra ça dans la suite. S'il te plaît, Daniel, si tu permets, juste apporter une rectification par rapport à ce que Daniel, tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que Sango a écouté quand même son fils, il ne l'a pas écouté. C'est écrit dans Origine 23, 11, 14. Origine 23, 14, c'est écrit précisément que Sango n'a même pas accordé de l'attention à ce que Yololo lui avait dit. Merci. Tu peux poursuivre. Oui, je voudrais revenir sur cette conversation entre Sango et son fils Yololo. Moi, j'ai perçu déjà un véritable combat spirituel donc que le jeune Yololo menait. C'est vraiment un combat spirituel. Et j'ai relu encore par rapport au verset 11. Zulu Lassan a déjà beaucoup initié par rapport à ça et on voit réellement la connaissance dans laquelle Yololo était. Et il y a une différence entre Yololo, tel que vous disiez entre-temps. Yololo a grandi dans une bonne initiation, pas, n'est-ce pas, comme son père, malgré que son père a ouvert une porte, mais lui, il a grandi dans une bonne initiation et ça l'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, à déjouer les plans de Satan aussi. Il a dit 2 fois mon père. Et Zulu Lassan a déjà montré que c'est vraiment symbolique. C'est vraiment symbolique. Quoique le fils, il était encore jeune. Donc, en dehors de ça, quand
le père va réagir. Il va s'adresser encore une troisième fois à son père. Il va dire mon père. Et c'est en ce moment-là, il lui dit non, Luba ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Mais le combat était terrible. Malgré qu'il s'adressait même au moi intérieur de son père, il n'arrivait, c'est-à-dire, bon, c'est comme si c'était, effectivement, c'était un jeune, mais Satan était toujours là. Satan était toujours là. Et en même temps, j'ai compris que cette dernière parole, c'est comme un cri au secours que nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, avec la suite. Merci. Justement, Damien, dans ta continuité, c'est justement ce qui m'a marqué dans cette conversation-là, c'est qu'il n'a pas dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me tuer là, je vais mourir. En fait, il était dans la posture, il faut que mon père ne meure pas spirituellement. C'est-à-dire que ses paroles, c'était dans le but de, waouh, papa, là, c'est comme la séduction, là, elle est à fond. Il faut vraiment te désolidariser de ça. C'est-à-dire, il n'a pas pensé, il a manifesté de la peur, ça c'est clair. Mais quand on se retrouve généralement dans une situation pareille, tout ce qu'on veut dire, je ne veux pas mourir, je ne veux pas, je ne veux pas. On a cette peur-là, cette frayeur. Mais Yololo, lui, c'était dans le sens de ramener son père. Et c'est ça qui m'a marqué. Ramener son père. D'où j'ai aussi un tout petit peu pensé que c'est en ce moment-là que le jadis a compris c'est quoi l'alliance. C'est-à-dire qu'il a eu une petite idée de c'est quoi l'alliance éternelle là, au travers de la connaissance que Yololo a manifesté en ce moment-là. Et c'était vraiment tout simplement magnifique, quoi. Merci. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Loris, hein, c'est vrai que moi, cette partie-là aussi, ça avait attiré mon attention par rapport à la connaissance. Ça me montre en fait que il est important d'avoir de la connaissance dans ce que lui, il a été initié, mais il y avait déjà des témoignages sur les patriarches, d'autres qui ont pratiqué des choses, on va dire, abominables comme ça. À travers la connaissance des Écritures, il a pu aider son père. Et ça nous montre que c'est vraiment important d'être dans la soumission, d'avoir cette connaissance-là selon le Verbe, parce que ça nous montre que Bible, les Écritures que nous avons là, ça nous aide réellement. C'est une arme, en fait, lorsqu'il y a des circonstances qui se manifestent devant nous. C'est une arme pour ne pas reproduire ceux qui ont déjà reproduit ça, nos aïeux d'avant. Et ça, c'est vraiment une grâce que nous avons à cette époque par la sortie de Bible et la présence de Zulu Lasson. Ce que j'ajouterais, c'est que vraiment dans dans les situations de crise comme celle-ci, euh, il a certes eu peur, hein, mais il n'a pas hurlé en désordre, hein. Moi, je sais pas, on m'attrape comme ça et on me dit, je comprends qu'on va me faire du mal. Est-ce que j'aurais ce réflexe d'amener la parole à ce moment-là, d'avoir ce self-control, de parler, de converser, d'essayer de ramener, euh, de parler de l'Oba, ne serait-ce que même parler de l'Oba à ce moment-là, alors que tu vois seulement que tu vas mourir. Il était jeune, hein? Et c'est là qu'on voit vraiment que Yololo, il était très avancé spirituellement, mais très, très, très avancé, vraiment. En gros, il ne voyait pas le physique, il voyait autre chose. Dans cette scène-là, il voyait carrément autre chose. Donc, c'était vraiment fort. Et c'est pas étonnant du coup qu'il n'ait pas peur de mourir. Tout initié n'a pas peur de mourir. Ça ne traversera jamais leur esprit d'avoir peur qu'on leur ôte la vie, hein. Parce qu'ils savent très bien que c'est un passage et que la véritable vie pour eux, c'est l'autre côté. Donc, c'est pas surprenant que même un enfant initié, face à ce genre de scène, il va pas paniquer et crier « Oh là là, je vais mourir ». Non, parce qu'il est toujours connecté au monde-dit. Ça, c'est la partie du film peut-être que les personnes qui ne sont pas initiées ne peuvent pas saisir. Qui vont se dire « Mais comment il fait ?» Ben, c'est normal, il est connecté au monde-dit. Pourquoi voulez-vous qu'il éprouve ce genre de peur par rapport à « je vais quitter le visible » Il l'éprouvera pas, c'est la logique même. C'est la logique même.
Mais moi, le point sur lequel j'ai rebondi, c'est par rapport au fait que quand bien même Yololo recevait ce genre de paroles, quand bien même, pardon, pas Yololo, Sango, Yololo essayait de raisonner, on va dire, de faire appel à la conscience intérieure de son père, il n'a pas réagi. Et là, tout de suite, ça m'a fait penser un peu au cas de Soma, quand il a été lui aussi possédé par Satan le Mundi Mabobé. Et j'ai compris qu'en fait, Satan le Mundi Mabobé, quand il te possède là, il verrouille véritablement l'accès à ton moi intérieur, du moins le côté de l'esprit, quoi. Parce que c'est par là c'est par cette porte-là qui donne accès à l'esprit que l'on peut te ramener. Mais lui, c'est comme s'il venait, il se met là et il verrouille ça. Ça fait que qu'importe tout ce que tu vas pouvoir entendre ou même peut-être voir, ça ne va avoir aucun effet. Il n'y a que par la manifestation d'une entité du grand ordre des choses que là, les choses se décantent. Mais quelqu'un comme toi, un être, un homme, une personne du visible, aura beau venir tout dire devant toi, ça ne va pas réussir on va dire, à déloger Satan le Mundi Mabobé de l'endroit où il est allé se placer pour bloquer l'accès à ton moi intérieur, donc ton esprit, de reprendre le pouvoir sur les choses. Et c'est en cela qu'on passe directement à la phase 5, que là, Zul Lasson a intitulé l'intervention du Mutatedi. Donc là, on va prendre pas beaucoup d'interventions, mais qui souhaitent parler en premier par rapport à cette phase-là. Je veux bien. Moi, ce qui m'a marqué dans cette phase aussi, c'est quand Mutatedi intervient. C'est-à-dire, pour moi, j'ai vu le témoignage de deux est vrai. C'est-à-dire que c'est quand Mutatedi a intervenu que Sango s'est ressaisi. Que wow, c'est pas les paroles qui sont entrées en lui quand il a écouté. Il s'est ressaisi. Et c'est ça qui est encore bien, c'est ça qui est encore magnifique. Mutatedi, c'est une entité qui guide et qui introduit. C'est l'entité qui guide et qui intronise. Et quand il apparaît, c'est-à-dire que c'est pour restaurer, en fait. Et en ce moment-là, Sango a été délivré. Il a été restauré. Et c'est ça qui est magnifique. Merci. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette phase, c'est que j'ai pu comprendre en fait pourquoi Satan voulait vraiment que Yololo quitte le visible. Parce que réussir à ton âge, c'est vraiment un exploit. C'est-à-dire, on peut compter dans les écritures ceux qui ont pu le faire. À ton âge, capter la fréquence du Mutatedi, mais c'est extraordinaire. Ça montre réellement quelle était l'importance de cet enfant à cette époque dans le visible, quel est le passé pour nous. À cette époque, ce visible où il était réellement important et il était vraiment une crainte pour Satan. Capter la fréquence du Mutatedi, franchement, son âge, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. À vous entendre, vous minimisez beaucoup hein, les enfants initiés. C'est dingue. À chaque fois, c'est pour son âge, pour son âge. Et Koudmané, il a commencé à quel âge à prêcher? 12 ans? Avec le Mundi, il n'y a pas une histoire de pour son âge. Même à 6 ans, quelqu'un peut déjà, un initié à de 6 ans, peut capter la fréquence du Mutatedi. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ils sont sur la même fréquence. Quand tu es initié, tu es censé être sur la même fréquence que Mutatedi parce que c'est lui qui te guide et qui t'intronise. Donc, si lui, tu ne captes pas sa fréquence en tant qu'initié, ben, tu captes la fréquence de qui? Vous voyez? Mais bon, pour ma part, moi, Mutatedi, dans cette phase 5-là, ça m'a fait penser tout simplement au chant du coq mystérieux dans l'histoire de Soma. Ça a eu le même effet. C'est par sa voix, quand il a parlé, que là, l'esprit de Sango a su
se délier, on va dire ça comme ça, ou a su trouver la force de lui aussi agir cette fois-ci. Parce qu'on voit bien dans les autres phases que Satan avait le contrôle complet sur ce qu'il faisait dans ses agissements, au point où il bâillonnait son fils pour éviter d'entendre sa voix. Et là, dès que Moutatedi s'est manifesté, il a parlé et boum, ça a tout figé comme ça. Et Sango est revenu à lui-même. Et on nous dit par la suite qu'il s'est mis à pleurer. Et là, on comprend l'importance des larmes aussi. Mais pas des larmes de crocodile, comme on dit, hein, selon l'expression. Parce qu'il y a beaucoup, là, quand on les attrape en train de faire quelque chose, ou quand ils veulent apporter du crédit à leurs paroles, on va commencer à pleurer, parce qu'on sait que ça va toucher certains, et donc ça va mener certains à embrasser notre cause. Comme même cette cause-là, c'est le mensonge, et c'est la fausseté. Mais ici, là, les larmes de Sango ont agi comme une prière de repentance. Que seul son esprit en connaissait le langage précis. Et ça l'a délivré. Ça a permis, ça fait en sorte que Satan n'ait plus du tout d'emprise sur lui, qu'il n'ait plus accès à lui. Donc, comme a dit Zoul Lassan à la fin du live, la clé, c'est la soumission. La clé, c'est la sanctification. Il faut juste s'accrocher et persévérer jusqu'au bout. C'est tout, qu'importe comme on dit, les monts et les marées, qu'importe le temps, il faut juste s'accrocher à sa sanctification jusqu'au bout. Parce que n'oublions jamais une chose, hein, le salut, il est personnel. Il est personnel. Quand tu rentres dans la spiritualité, selon le verbe de Tété, c'est pas ton mari qui va te sauver, ou ta femme qui va te sauver, ou ton enfant qui va te sauver, ou ta copine qui va te sauver. Non, hein, c'est toi tout seul, par ta foi et par tes œuvres. Donc, sur ce, je vous remercie de vos interventions à tous. Et si le Père le permet, au prochain débrief.